Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, j'ai décidé évidemment de parler des attentats de Strasbourg. 4 morts, il y a 12 blessés, dont 4 graves, donc tu dis c'est pas le moment de faire des blagues de mauvais goût. Bon après tu vois BFM TV, donc tu en termes de mauvais goût ça va. Je sais pas si vous avez vu jeudi soir, ils ont réussi les flics à neutraliser et à abattre le terroriste qui s'appelle Sheriff Shekat. Et c'est important de bien retenir que le prénom c'est Sheriff, parce que sur BFM, au moment où ils ont annoncé ça, en fond sonore, ils ont mis I shot the sheriff. De Bob Marley, c'est vraiment I shot the sheriff. Qu'est-ce qui s'est passé? Et derrière BFM, ils ont dit ah, erreur technique. Non. Il n'y a pas des erreurs techniques qui tombent aussi violemment. Ça, c'est une vanne d'un techos. On le sent, je le sais, je bosse des fois dans la télé. Je sais très bien qu'il y a des techniciens qui vont regarder ce que j'ai mis là. J'appuie ou pas? Oh merde! Oh. Et le lendemain, ils ont annoncé, tu sais qu'à côté de Toulouse, il y a un lycée qui a brûlé à Blagnac. Et là, ils ont lancé allumer le feu. Mais, non, c'est pas vrai, mais ils auraient pu. Chaud cacao. Cette semaine, vraiment, c'était l'empire du mauvais goût. Toute la semaine, il y a eu ce faux témoignage sur CNews du mec qui a dit qu'il était ami avec le terroriste. Directement le soir, hein. C'est-à-dire qu'on sait même pas qui encore est le mec qui a tiré. Et sur CNews, il y a un mec qui arrive et fait ouais, moi je le connais, ouais. Et en dessous, c'est marqué Rachid, proche du terroriste. Ouais, je le connais, ouais. Ouais, il était gentil, il était discret. Et tu sens que le mec, vraiment, il a regardé beaucoup Faites entrer l'accusé. Et qu'il pouvait dire ça à tout le monde. Et le monsieur là-bas, vous le connaissez? Ouais, je le connais. Il est gentil, discret. Et le monsieur là-bas? Ouais, gentil, discret. Je crois que c'est le problème avec des trucs comme ça, c'est que maintenant il y a beaucoup trop de caméras et donc il y a beaucoup trop de chances qu'il y ait des mecs bizarres qui passent devant. Putain, c'était horrible sur BFM toute la soirée de l'attentat. Il y a que des blaireaux qui voulaient passer la caméra. Tu les voyais, c'était là. Puis d'un coup. À un moment, il y a un mec qui filmait comme ça, t'avais juste un téléphone qui filmait. Tu sais pas quel était le but, tu vois. Ah, c'est horrible, vraiment. On parle beaucoup de l'ubérisation de la société, mais je pense qu'il faut parler d'un autre problème. Hein. La jawadisation qui commence à être poussée. Le mauvais goût, je crois que c'est dans la théorie du complot que je la trouvais le mieux. Je déteste les théories du complot parce que ça donne envie, un peu. Tu dis si c'était vrai, putain, notre vie, elle serait vraiment palpitante, tu vois. Parce que sinon notre vie elle est nulle. Tu dis il y a un attentat, tu fais oh non, mais il y a un attentat, c'est peut-être un coup du gouvernement. Ah ouais? C'est d'un coup ça te... Oh putain, je vais vérifier des sources sûres. Je vais immédiatement sur onnevousditpastout.ru. C'est les sites complotistes et t'arrives. Oh putain, je le savais, la terre est plate. Oh. J'ai un voisin qui est comme ça, tu sens qu'il est complotiste à mort. Le mec il se méfie de tout, il a les volets fermés en permanence. Et tu le croises, tu lui dis bonjour, il fait c'est ça, ouais. Et lui, je sens que cette semaine c'était dur pour lui parce qu'en plus il est facho. Donc c'est vraiment. Oh, il a toutes les qualités. Mais du coup, il faut surtout se dire qu'il est complotiste et raciste en même temps. C'est-à-dire, c'est un coup du gouvernement. Ah ouais, mais en même temps, c'est un arabe qui a tiré. Ouais, mais c'est un coup du gouvernement. Ah, c'est un arabe qui a tiré. Ah, c'est la faute de qui? Le gouvernement arabe. Ça fait 3 jours qu'il est en boucle temporelle comme ça. C'est vrai que c'est tentant de se dire que c'est un complot, mais je trouve que c'est beaucoup quand même. Un complot pour détourner l'attention, oui, mais là, enfin, ça fait quand même. Il y a eu des morts, quoi. C'est beaucoup, c'est vraiment. Pourquoi t'as tué le chien? Je voulais pas que tu vois que j'ai pas fait la vaisselle. D'accord. Ça a détourné ton attention? Oui. Le terroriste a été abattu jeudi là dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. Tu m'étonnes, Neudorf. Ouais, je connais pas le quartier, mais Neudorf. Moi je me dis s'il y a un terroriste à chercher, il faut aller dans le Neudorf. Hein. Ça sonne méchant, tu vois. Soit le Neudorf, soit le Mordor, mais il est dans l'un des deux. Ça fait 2 jours qu'il était là parce qu'il avait pris un taxi après les attentats. Et il était pas. Le mec a pris un taxi juste. Sa stratégie de repli, c'est s'il vous plaît. Ah là là, t'as pas trop de taxis ce soir. Hein. Dépêchez-vous, je suis recherché par la police, s'il vous plaît. Tu sens qu'on a affaire à un génie de l'organisation quand même. Hein. Et donc il s'est fait choper évidemment là-bas par 3 flics. Il y a 3 flics qui l'ont abattu. Et c'était 3 flics parce qu'ils ont bien dit sur l'avis de recherche, ils ont dit individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même. Merci d'avoir précisé les gars. Oh j'y serais allé moi. C'est sûr t'arrives. Hey, vous êtes pas le mec qui a tiré sur les gens? C'est vous hein? Suivez-moi au poste, dépêchez-vous. Ça c'est des doigts, j'ai pas de flingue, je suis pas policier. Donc, dépêchez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas beaucoup de taxis à Strasbourg. Le seul mec qui s'arrête c'est Rachid à côté. Mais je vous connais vous. Vous êtes gentil, discret. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs à 22h en live sur Facebook et tous les samedis à 11h sur YouTube. Merci beaucoup.